Bonjour à chaque auditeur d'FM Évangile 66. Bienvenue dans l'émission Parole au féminin. Donc c'est Emmanuel avec vous et je suis heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle émission. Alors, on m'a questionné sur ma chaîne YouTube et je vais répondre avec grand plaisir à la question qui m'a été posée, donc de savoir quelle était la bonne tenue vestimentaire et corporelle de la femme. Ça n'a pas été précisé dans la question s'il s'agissait de parler de la bonne tenue vestimentaire et corporelle de la femme dans l'église, mais moi je vais y répondre un peu de façon générale, j'ai envie de dire d'une femme dans l'église ou en dehors de l'église d'ailleurs. Voilà, donc je vous propose de passer un petit moment avec moi en réfléchissant sur cette question. Mais avant toute chose, il est important de préciser que si tu demandes une chose à un pasteur, un évangéliste, un enseignant ou un apôtre, on aura tous en fait une approche de la réponse qui sera représentative de notre ministère. Bien sûr, sur l'ensemble des réponses réunies, on dira tous la même chose. Ce sera toujours une vérité. Et ce que l'un dira complétera ce que l'autre dit. Nous le savons tous, nous formons tous un même corps, unis ensemble avec des fonctions différentes. Donc nous sommes tous conduits par la tête. Et ainsi, donc face à un événement, donc le même événement, disons que par exemple le nez sentira, s'il pleut, le nez sentira l'odeur de la terre mouillée, l'oreille entendra les gouttes d'eau qui tombent sur les éléments qui l'entourent, et le toucher sentira sur sa peau des gouttes d'eau, etc., etc. Toutes ces informations sont rapportées en fait à la tête, qui en fait comprendra qu'il pleut. Donc ce sont des informations qui ont des axes différents, mais chacune de ces informations dira la même chose. Donc je vous l'ai dit, moi j'ai un ministère d'évangélisation et donc comme pour chacun d'entre nous, il s'agit donc d'un ministère de réconciliation. Alors forcément, lorsque je vous partage, ce sera toujours avec ce regard-là. Mais avant d'ouvrir la parole, je vous propose de faire un petit exercice de projection ensemble. Alors merci de jouer sincèrement à ce jeu-là. Il n'y a aucune conséquence, sinon une bonne, c'est-à-dire de faire remonter, de mettre en évidence en fait les bonnes informations qui vont nous permettre d'avoir un bon outil de réflexion. Donc voilà, je vais vous poser une question et je vous invite à y répondre sincèrement. Donc, que feriez-vous s'il rentrait dans votre assemblée le dimanche matin pendant le culte une femme prostituée avec une tenue équivoque ou un gothique? Donc, imaginez bien la scène. Tout le monde se connaît, on se salue, on prend des nouvelles des enfants, on se renseigne sur la semaine, est-ce que votre semaine s'est bien passée, tout le monde est bien habillé, prêt pour célébrer le culte ou la messe. Et là, une femme rentre avec une tenue digne de la famille Adams, voilà, gothique. Quelle sera votre réaction? Donc sûrement que vous seriez gêné par la tenue de la personne. Vous ne sauriez pas trop comment réagir. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous dire « Ah oui, qu'est-ce que je fais? C'est gênant. » Soyons honnêtes, cela mettrait pas mal d'entre nous mal à l'aise. On va lire ensemble Jacques 2. Je vais lire le début en fait du chapitre, mais je vous invite vraiment à le lire en entier tranquillement à la maison. Donc, on va lire ensemble. Je commence dans Jacques 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant votre regard vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout. » Ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Alors là, on parle du riche et du pauvre, mais il est question en fait de ne pas juger l'autre sur son apparence. Vous voyez assez rapidement où je veux en venir. Donc,
Mon témoignage, c'est que lorsque j'ai quitté le monde et que j'ai commencé à m'approcher du Seigneur, j'avais l'habitude de porter des vêtements qui avaient tendance à mettre trop en avant ma poitrine. Donc je le faisais naturellement. C'était pour moi quelque chose que je voyais pas vraiment le mal dans cette façon de faire, hein. C'était la façon que j'avais de m'habiller. Et pour moi, avoir un tissu plus ou moins court, voilà, hein, il y avait aucun mal là-dedans. J'ai porté cette tenue pendant des années, hein, après ma conversion. J'ai pris mon baptême, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et voilà, ça doit faire 17 ans aujourd'hui que je suis convertie. Et j'ai sûrement été, je me suis sûrement habillée comme ça pendant les 10 premières années de ma marche avec le Seigneur. Il y a eu une assemblée à un moment donné que j'ai fréquentée où une sœur avait une tendance à vouloir me rhabiller à chaque fois. Voilà, elle venait avec son châle et elle m'enveloppait de son châle. Et à chaque fois, elle me disait, tu sais, Emma, tu devrais faire attention à ta façon de t'habiller parce que tu es une pierre d'achoppement pour les frères. En fait, eux, ils font tout leur possible pour résister à la tentation et toi, tu viens avec ta poitrine très visible. C'est pas une bonne chose pour eux. Alors, je vais vous dire plus tard ce que cela a produit en moi et le fruit qui en est ressorti. Mais avant, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur une phrase que le Seigneur m'a dit il n'y a pas si longtemps. En fait, il m'a dit que lorsque le corps est malade, il y a plusieurs façons pour nous de discerner le mal qui en est responsable. On voit apparaître, par exemple, des signes physiques, des boutons, on se met à vomir, on a des saignements, et même des fois, on a à l'intérieur de nous une douleur, et on va voir le médecin, et le médecin il nous emmène faire des IRM, des scanners, des prises de sang. Donc en fait, il est assez facile de discerner les douleurs du corps, les maladies du corps, pardon. Mais quand ton âme, en fait, est malade, comment on peut voir la maladie et comment on peut, en fait, comprendre ce qu'il y a dans ton âme? Il y a plusieurs signes, en fait. Il y a des comportements qui ne trompent pas. Et aujourd'hui, je veux attirer votre attention, en fait, sur ces choses afin de réveiller en chacun de nous, en tout premier lieu, la compassion avant le jugement. En fait, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Donc, une âme qui est blessée, il faut le savoir, est plus fragile que le cristal. Vous connaissez maintenant mon témoignage. Enfant, j'ai subi des viols, ainsi qu'à l'adolescence. J'ai connu beaucoup de violence dans ma vie et ça m'a amené à être complètement impudique. Donc, comment connaître les limites de la décence lorsque tu as été violée dans ton enfance? Sincèrement, comment le connaître? Il y a forcément des personnes autour de nous qui pourraient nous le dire, mais moi, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu une tante ou une amie bienveillante qui m'aurait accompagnée avec amour, me montrant les limites. Voilà. Donc, personne ne m'avait expliqué avec bienveillance en quoi mes tenues, ma façon de m'exprimer étaient nocives pour moi. Je n'avais pas compris que je renvoyais une mauvaise image de moi en me comportant comme ça ou en m'habillant comme ça. Ça peut paraître invraisemblable, mais c'est comme ça. Je ne le savais pas. Et en plus, cette image représentait ce que je vivais à l'intérieur. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. La personne exprime par sa façon de parler, sa façon de s'habiller, ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Quand je suis arrivée à l'église, plus tard, ça c'était une autre assemblée. Je fréquentais un groupe de jeunes. Et à l'époque, j'avais abandonné ma vie homosexuelle et je venais juste de me marier. Et il y avait dans notre groupe de jeunes une sœur que je trouvais vraiment très belle. Je la trouvais, au-delà de son apparence physique, je la trouvais très élégante, je la trouvais très jolie. Il y avait quelque chose qui se dégageait d'elle qui la rendait belle en fait, hein, je ne peux pas le dire autrement. Mais c'était dur pour moi parce que cette fille, elle me tolérait. Ça se ressentait vraiment, elle me tolérait, quoi. J'étais là parce que j'étais à l'église, mais voilà, si j'avais pas été là, je pense qu'elle aurait été moins dérangée. Voilà, ma présence la dérangeait vraiment. Je pense qu'elle me trouvait trop vulgaire, trop exubérante, je parlais trop fort à son goût. Puis ça se voyait dès que je me mettais à rigoler, elle fronçait les sourcils comme ça. Et à ce moment-là, en fait, sa réaction à elle, sa solution, c'était de me tolérer, en fait. Je la juge pas, hein, je vous explique comment ça s'est passé. Et elle avait toute une attitude corporelle qui me montrait clairement que elle voulait me tenir loin d'elle, quoi. Je gênais, je la dérangeais. Alors ne vous y trompez pas, hein, même sans un mot, le regard parle. On sent quand quelqu'un en fait nous rejette. On n'est pas, c'est pas parce qu'on a des soucis de dysfonctionnement dans notre manière de nous comporter qu'on ne sait pas analyser l'environnement. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais le rejet, bizarrement, c'est quelque chose qu'on ressent très aisément. Donc, je vais revenir à cette histoire de châle. Vous savez, quand cette sœur aimait m'emballer,
J'ai l'impression d'être un M. Excusez-moi. Excusez-moi pour la petite parenthèse, mais c'est vrai, elle m'emballait avec son châle à chaque fois. Bon, si tu te reconnais, je ne suis pas du tout en train de... Enfin, je te bénis, hein, on était tous en marche et on a tous fait nos erreurs, il n'y a pas de problème. Je te fais un grand coucou bien chaleureux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que je lui ai dit en plus, hein, mais en tout cas, à ce moment-là, voilà, cette façon qu'elle avait de venir me couvrir, bien, ce geste-là qui pour elle était certainement un geste bienveillant, hein, j'en doute pas. Elle voulait me préserver du regard mauvais des autres et je pense que voilà, je peux lui dire merci parce que sûrement que ça m'a préservé. Sauf que le problème, c'est qu'à ce moment précis, ce que ça a provoqué en moi, pardon, c'est qu'en me rhabillant, elle m'a donné l'impression que j'étais indigne d'être là. En fait, j'avais l'impression d'être moins digne que les autres femmes et que voilà, j'étais pas à ma place en fait. Et en fait, ma façon d'exprimer ou de m'habiller était certes nocive pour moi, mais elle m'a montré que j'étais nocive pour eux. Moi, je me dis, c'est dans l'amour qu'on arrive en fait à aider et accompagner quelqu'un. Donc, elle a peut-être été maladroite dans cette façon-là de faire, mais pour moi, ça a été vraiment... je me suis dit, en fait, je suis pas à ma place, je suis pas une bonne personne pour eux, je devrais pas être là. Voilà ce que ça a provoqué chez moi. Donc, on va lire ensemble Matthieu 23, du verset 25 à 29. Donc, je laisse le temps de prendre vos Bibles. Donc, Matthieu 23, du verset 25 à 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. C'est dur, hein il est dit souvent malheur à vous et hypocrite. Enfin, c'est pas des paroles faciles à entendre. C'est quand même la vérité. Je ne dis pas que les personnes qui ont été autour de moi étaient forcément hypocrites, mais je pense que quelquefois, dans un excès de zèle, on oublie en fait que ce que je disais au début, en fait, l'extérieur, ce qu'on voit, représente ce qu'on vit à l'intérieur. Donc, si vous voulez, vous pouvez en fait vous pouvez vous arrêter sur une couleur de cheveux trop vive, ou une jupe trop courte, ou des paroles trop vulgaires, des faux cils ou des faux ongles. En fait, libre à vous de juger ce que vous voulez juger. Mais croyez-moi, rhabiller l'extérieur, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous en fait. Donc dans Philippiens 4, il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Si tu veux aider une sœur ou un frère qui a une tenue ou un comportement que tu ne juges pas correct, que tu estimes ne pas être convenable pour l'Église, sois un terrain d'amour et de paix pour cette personne. Bénis ceux qui n'ont pas reçu le discernement que tu as, toi. Merci Seigneur, tu l'as. Mais ce que tu l'as reçu de Dieu. Donc cette personne, en fait, qui est encore dans cette tenue vestimentaire qui te semble indigne, eh bien, elle a simplement pas reçu ce que tu as reçu, en fait. Dans 1 Corinthiens 4, il est dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies comme si que tu ne l'avais pas reçu? Donc, clairement, la personne que tu as en face de toi, quand tu la vois en fait dans cette tenue-là, elle est en train de t'exprimer ce qu'elle vit à l'intérieur. Donc, de toute évidence, tu constates qu'il y a un dysfonctionnement. Donc, en fait, cette personne n'a pas reçu une chose que tu as reçue puisque toi, tu le vois et elle ne le voit pas. Personne ne peut changer de l'extérieur, sincèrement, sans avoir commencé par l'intérieur. Et tout commence par la repentance. Tu vois ? Comment tu veux qu'une personne se repente d'être impudique si tu commences par la culpabilité? La culpabilité est un outil qui ne nous vient pas de Dieu en fait.
sincèrement, quand Dieu dénonce quelque chose, croyez-vous que c'est pour accuser ou pour délivrer et guérir? Allez, pensez-y avec moi sincèrement. Quel est l'esprit qui t'anime quand tu t'empresses d'aller dire à une personne que sa tenue n'est pas digne d'elle? Je ne vous accuse pas, hein, je ne suis pas en train de vous accuser, je vous demande de vous examiner. Quel esprit te pousse à aller dire ça à la personne comme ça, brute? Prends le temps de partager un café avec cette personne et tu vas vite te rendre compte que son problème, c'est pas ses faux cils et ses faux ongles. Si tu accompagnes cette personne et que tu apprends à la connaître, tu verras que son problème principal, c'est qu'elle ne connaît pas son identité et l'amour de Christ. Elle ne connaît pas l'identité que Christ lui a donnée, cette nouvelle identité. Peut-être que cette personne est née de nouveau. Hein. C'est pas parce qu'on est né de nouveau que ça y est, le téléchargement est à 100%. Il y a des personnes où le débit est un peu plus long que d'autres. Oui, je le répète, il y a des personnes qui sortent des eaux du baptême et il leur faut des années avant en fait d'être totalement téléchargées, si je peux dire ça comme ça. Donc en fait, il s'agit d'accompagner ces personnes à connaître leur identité en Christ, de connaître cet amour véritable que Dieu leur donne. Je crois que cela lui sera plus avantageux qu'une belle tunique, tu vois. La véritable repentance doit toujours précéder la véritable foi. Sans véritable repentance, il ne peut y avoir une foi véritable. Je le redis, sans véritable repentance, il ne peut y avoir une foi véritable. Et pour se repentir, il faut découvrir l'amour de Dieu. Il faut découvrir en fait ce que Dieu dit de nous. Et c'est Dieu qui fait cela dans le cœur de l'homme. En fait, c'est important que tu l'entendes, c'est Dieu et Dieu seulement qui fait ça. Ce n'est pas nos paroles. On pourrait rajouter des tonnes et des tonnes de paroles si en fait la personne n'a pas reçu dans son cœur cette parole de Dieu, cette révélation de l'Esprit. Tu parles et tu condamnes. Tu n'amènes pas l'amour ni la vie. Tu parles et tu condamnes en fait. On va lire ensemble Luc, le chapitre 10, du verset 38 à 42. Donc en fait, dans l'évangile, selon Luc, Jésus est en route vers Jérusalem. Il visite la maison de deux sœurs appelées Marie et Marthe. Les deux femmes ont un comportement très différent. Donc Marthe, elle s'active, elle est là pour servir les invités. Et elle se plaint auprès de Jésus que en fait, sa sœur ne l'aide pas. Et on va voir ensemble ce que Jésus dit à Marthe. En fait, Marthe s'approche de Jésus et elle lui dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu. Une seule même, c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » En fait, Marie montre dans sa façon de faire une nature calme. Son âme est contemplative et son cœur est tout entier livré à Jésus. À l'époque, il était complètement inhabituel qu'une femme s'asseye et écoute les enseignements d'un maître ou d'un rabbin, à la manière d'un élève ou d'un disciple. Pourtant, Jésus dit d'elle qu'elle a pris la meilleure part. Sa sœur Marthe faisait ce qu'on attendait d'elle, en fait. On peut dire qu'elle était à sa place dans la cuisine. D'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai cru entendre un pasteur il n'y a pas trop longtemps nous rappeler très chaleureusement que la place de la femme est dans la cuisine. J'espère qu'il écoute mon petit partage aujourd'hui, car pourtant Jésus dit que la meilleure part d'entre celle qui a été prise était celle de Marie qui était assise aux pieds de Jésus à écouter ce que Jésus attendait d'elle. Donc mes amis, tu peux dire à la terre entière comment se comporter, comment parler, comment s'habiller, tu peux même lui dire où est sa place. Si la personne n'a pas reçu dans son cœur la parole de Dieu, l'amour de Dieu, et qu'elle ne connaît pas son identité nouvelle en Jésus-Christ, vous allez rhabiller des nouveaux pharisiens. Vraiment, vous allez rhabiller de nouveaux pharisiens. On se rappelle ensemble Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Tu vois, en fait, ça me rappelle aussi ce passage qui dit que il faudrait qu'on regarde d'abord la poutre dans notre œil plutôt que la paille dans l'œil de notre voisin. Je ne dis pas que vous avez tort quand vous discernez qu'il y a un problème dans la façon dont l'autre s'habille, etc. Mais en fait, pointer du doigt et porter un jugement, ça n'apporte rien de bon.
Il est bon d'examiner nos cœurs avant d'agir ou de parler, ou encore de s'agiter comme Marthe. Il est bon de se mettre aux pieds de Jésus et de se demander ce qu'il aurait fait avant de parler ou d'agir et de finir par briser définitivement ce vase en cristal si fragile. Dieu seul sait séparer la jointure de la moelle. Lui seul sait comment guérir une âme qui souffre. Et parce qu'il est merveilleux, il nous utilise à participer à cela, à condition qu'on l'écoute et qu'on soit attentif à ce qu'il a dit. Il nous utilise comme des ustensiles et non pas comme des décideurs. On n'est pas en fait là à décider de ce qu'on doit dire ou faire, surtout quand il s'agit en fait de l'âme de quelqu'un d'autre. On est là en fait parce que Dieu décide de nous utiliser à participer à cela et que nous-mêmes on est édifiés pendant qu'on est attentif à ce que Dieu attend de nous. Je donne ce que j'ai reçu et je ne peux rien donner si je n'ai rien reçu. C'est logique. Je donne ce que j'ai reçu. Donc, il faut d'abord que je sois comme Marie au pied de Jésus, à écouter attentivement ce qu'il a à dire. Et après, éventuellement, si Dieu nous invite à le faire, on parle. Donc, avant de parler, de revêtir les gens, voyons ce que Dieu en dit. Tu ignores ce qu'il est en train de faire dans le secret, dans le cœur de la personne en face de toi. Tu ne sais pas. Et il serait bien dommage qu'avec tes bons raisonnements et ta loi, tu viennes piétiner un champ qu'il vient d'ensemencer, estimant que tu veux voir des fruits dont tu n'es même pas propriétaire en fait. Les Juifs connaissaient très bien la parole et ils n'ont pas reconnu Jésus. Les pharisiens étaient les maîtres de la loi et ils ont envoyé Jésus où ? À la croix. Ne jugez plus. Et si tu ne te sens pas capable d'accompagner cette personne à la rencontre de Jésus-Christ et à la découverte de sa vraie identité et de l'amour que Dieu a pour elle, dans ce cas, le mieux qu'il te reste à faire, c'est de prier. Mais s'il te plaît, je te le dis en toute amitié, même si c'est brutal, il vaut mieux que tu te taises, de peur que avec ta bonne morale, tu viennes en fait jeter un venin dans le cœur de l'autre. Les prières sont bien plus efficaces pour changer un cœur. Et puis tu vois, même au McDo, on te dit quoi ? Venez comme vous êtes. Donc on est quand même un petit peu plus qu'un fast-food quand même à l'église, je pense. Jésus, en fait, il nous aime comme nous sommes. Il nous aime tellement qu'il ne nous laisse pas comme on est, mais il nous reçoit tel que nous arrivons. Si dimanche matin au culte, tu vois un gothique ou une femme habillée légèrement, qu'il soit converti ou pas, qu'il ait reçu le baptême ou pas, ne juge pas en fait ce que tu vois à l'extérieur, considère-le. Pose-toi la question, comment se fait-il que l'extérieur soit ainsi ? Passe du temps avec la personne, apprends à la connaître, accompagne-la si tu peux ou prie pour elle. Mais surtout, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'appuyer là où ça fait mal, parce que de toute évidence, ça fait mal. Même si tu ne vois pas des boutons, tu ne la vois pas en fait à vomir, ou tu ne la vois pas en fait avec une plaie béante en train de saigner, ce que tu vois, c'est que son âme est blessée et que son âme n'a pas reçu en fait ce que toi tu as déjà reçu. Et le mieux que tu puisses faire, c'est de l'accompagner ou encore de prier. Voilà. Alors, je vous rappelle ce que je vous ai partagé au tout départ où je vous ai dit, nous sommes tous les membres d'un même corps. Et quand on m'a posé cette question, en fait, moi, je ne peux pas vous répondre autrement que ce que Dieu m'a montré dans ma propre vie et témoigner de ce que j'ai vécu. Je ne porte aucun jugement à la personne qui m'a posé cette question. Attention, je ne dis pas que c'est dans un cœur de jugement et d'hypocrite que la question a été posée. Hein. S'il te plaît, je sais que tu es en train de suivre ce message. Je n'accuse personne. Je ne fais que partager selon ce que Dieu me donne de partager. Il n'y a ni jugement ni condamnation. Bien au contraire, je te remercie de m'avoir posé cette question. J'espère de tout mon cœur que à toi et à tous les auditeurs d'FM Évangile et ceux qui me suivent sur YouTube, vous aurez reçu en fait dans ce partage une parole qui vous a encouragé et surtout pas accusé. C'est vraiment pas l'objectif. Hein. Donc voilà, merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à présent. Moi, je vous propose de vous laisser avec cette prière. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces temps de partage que tu nous as accordé d'avoir ensemble. Je te remets chaque personne qui a entendu ce message et je te prie s'il te plaît Seigneur Jésus de visiter chacun des cœurs et là où nous en sommes avec toi, fais-nous avancer conformément à ton plan et à ta volonté pour chacune de nos vies.
Ce n'est pas simple, Seigneur, pour nous de nous laisser refaçonner selon ce que tu es et ce que tu veux que nous devenions. Mais malgré les difficultés, Seigneur, nous te prions, continue à agir parce que c'est notre volonté de changer et d'être conforme à ce que tu veux que nous soyons. Je te remercie pour ta patience envers nous. Je te remercie pour ton amour, parce que tu nous aimes tellement que tu ne nous laisses pas tels que nous sommes. Que ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore reçu cette révélation de qui tu es dans leur vie, puissent recevoir maintenant, Seigneur, par ta grâce, une révélation parfaite de qui nous sommes en Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, tu nous renouvelles, tu nous refaçonnes et je t'en remercie. Voici, Seigneur, je te confie le reste de cette journée et je te prie, Seigneur Jésus, de grandir encore en nous parce que c'est notre volonté et notre prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.